Mercredi 29 décembre 2021. J'écris ce soir pour dire que ce soir, je n'arrive pas à écrire. Ce soir, il y a quelque chose qui me manque, une force absente. Et j'écris sur cette force absente, cette lassitude qui m'a accompagné tout ce jour. Mon généraliste a renouvelé mes antidépresseurs ce matin. Par contre, nul besoin de poursuivre les anticoagulants suite à mon début de phlébite de cet été. C'est déjà ça de gagner. J'ai fait un test PCR aujourd'hui aussi, car je suis cas contact. Je ne suis pas très inquiet, mais je l'ai fait par précaution. Je suis cas contact de la belle âme. C'est un comble, non? On aurait voulu faire mieux qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Je suis cas contact de la belle âme, ça alors. Mais nous le sommes depuis plus de 10 ans. Oui, c'est drôle cette expression cas contact dans ce genre de situation. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'elle a chopé, a priori, la bestiole de son compagnon actuel. Vous imaginez la cascade de liens que l'on pourrait faire. J'aurai les résultats sans doute demain ou après-demain. Et je souhaite à la belle âme et à son compagnon de traverser ce moment sans dégâts. Je m'inquiète pour elle, et aussi pour lui. Lui que je ne connais pas encore. Et si j'étais moi aussi positif, ce qui semble plutôt improbable vu mon état du moment, ce serait un comble. Qu'est-ce que ça raconterait des relations si l'on ne se contentait pas de la seule excuse du hasard et des circonstances? Je n'ai aucune envie de jouer avec ça car il y a une personne que j'aime plus que tout qui est malade et il y a une personne qu'elle aime qui est malade. Mais cette histoire de cas contact, dans mes circonstances actuelles tout autant que dans les circonstances actuelles de chacun d'entre nous, tous, pose question véritablement. Les mots, les expressions ont leur poids. Lorsque nous sommes en contact, nous devenons cas. Il y a quelque chose d'effrayant, vous ne trouvez pas? Et pourtant, la bestiole est là et bien là. Elle fait ses ravages, ses oppositions, ses pour et ses contre, c'est ceux qui n'ont pas d'avis et ses morts aussi. La bestiole met en opposition les pour et les contre, et chacun se défend de sa position. Une brèche supplémentaire dans les positionnements identitaires qui nous conduisent droit dans le mur des petites dictatures assumées et revendiquées. Mais là, pour moi, ma seule inquiétude, elle est pour la belle âme. Je veux lui dire, je suis là si besoin, pour faire les courses ou laver les vitres. Et à son compagnon, je veux lui dire aussi, je suis là en cas d'extrême urgence, et bien sûr, si tu le souhaites, ce dont je ne suis pas du tout certain. Mais il faut savoir, il faut comprendre que je peux être prêt à m'effacer, s'il en va du confort de ce que j'aime et de celui de ceux que les gens que j'aime aiment. Oui, s'effacer, se retrancher, se déduire, mais ne pas disparaître, ne pas se liquéfier comme Mac Prospero dans Monsieur Hick. Être là, simplement là, par amour. C'est une évidence, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce n'est une évidence que dans le discours, tant les uns et les autres éprouvent l'irrépressible nécessité de se protéger avant tout eux-mêmes. Belle âme, peut-être belle âme, peut-être dors-tu déjà tandis que j'écris et lis ces mots. Je ne parlerai pas des ronflements ni des couvertures. Compagnon d'aujourd'hui de ma belle âme, peut-être dors-tu aussi ailleurs, ou peut-être pas. Aucune idée quant à ce qui concerne tes potentiels ronflements, et c'est tant mieux. Mais je veux vous dire ma présence effacée, sans renier mon espoir que la belle âme et moi, un jour, nous covidions ensemble dans le même lit,
covidions ou autre chose, bien sûr, et de préférence autre chose, cela va de soi. Aujourd'hui, nous sommes tous potentiellement des cas contacts. Mais de grâce, oui, mon Dieu, de grâce, restons en contact. Belle âme, mon amour, je t'aime. Compagnon de ma belle âme, je t'accueille et te respecte. Et vous tous, je vous aime, vous accueille et vous respecte. Oui, restons en contact. Pour quelqu'un qui ce soir n'arrive pas à écrire, finalement, je m'en sors plutôt bien. Merci le test PCR. Merci variant Omni-Macron et autres foutaises d'un monde en lambeaux.